Si vous n'avez jamais vu de zélotes dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère Serge. Moi, je suis un premier zélote. Oui, encore, oui. Nous avons contextualisé la vie de Jonas à celle de Christ. Oui. Alors, j'aimerais savoir, parce qu'il y a eu un mouvement quand Christ est descendu dans les inférieurs, région inférieure de la terre. Oui. Il y a eu un mouvement. Les âmes qui étaient captives sont montées. Alors maintenant, dans ces cas, à quoi est-ce que nous pouvons comparer ces mouvements par rapport à la vie de Jonas? Les âmes qui sont montées, ça je ne vois pas, mais je vois plutôt l'écriture quand il a crié. La Bible dit selon Matthieu que quand il a crié, le rideau s'est déchiré du haut en bas et il y a eu des âmes de ceux qui sont sortis des sépulcres et ils ont marché dans Jérusalem. Mais j'avais expliqué ça par rapport à Jonas. Oui. Je dis que par rapport à Jonas, quand le poisson qui est venu pour avaler Jonas, vu qu'il y avait agitation d'eau, et je dis que dans les eaux, il y a des poissons qui sortent, non? Qui sortent et qui entrent. Je dis que le mouvement de baleine, parce que bon, en tout cas, pour jusqu'à présent, nous soutenons que c'était le baleine qui a avalé Jonas. Or, là où il y a le baleine, il y a toujours des petits poissons. Or, les petits poissons qui sortaient, c'est ça en fait les âmes. J'avais expliqué ça la fois passée. Oui, donc j'avais expliqué que, vu qu'en Christ et Jésus, il y a eu des âmes qui sont sorties parce que lui, il est entré, nous soutenons aussi que Jonas, quand on l'a avalé dans les poissons, il y avait des petits poissons aussi qui étaient sortis. Pour les petits poissons qui viennent de la mer, c'est à peu près la résurrection de mort. Ça va? Oui, le mariage, c'est demain. Oui, demain c'est le mariage, donc aujourd'hui ce n'est pas encore le mariage. Je ne pense pas que tu avais déjà une question du mariage. Aujourd'hui, c'est demain qu'il faut poser ça. Mais j'avais très bien dit que lors de notre conférence demain, à partir de 16h sur le mariage, nous n'allons pas toucher 3 points. Les 3 points est réservé seulement à ceux qui sont mariés. C'était quoi? C'était la fellation, la sodomie et la position dans le mariage. Les positions de relations sexuelles. Ça va? Donc ça, on ne va pas toucher demain, mais toutes les questions sont le bienvenu. Ok? Voilà. Ben, on va prendre nos Bibles. Je vais quand même ajouter pour continuer l'enseignement. Je prends Jonas. Jonas chapitre 2. L'homme de Dieu, Mbembo va nous aider. J'aime toujours quand une autre personne fait la lecture. Juste le verset 11 et puis on prend Jonas 3. Le verset 11 c'est quoi? Donc, Jonas chapitre 2, le verset 11. Juste le verset 11. Oui. Il est dit quoi? Je lis au nom de Jésus. Oui. L'Éternel parla aux poissons et les poissons vomit Jonas sur la terre. Ok. L'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre. J'ai souligné le dimanche que Jonas n'a pas été vomi à Ninive. Non. Je corrige cette idée, cette pensée de ceux qui disent « Ah, on a avalé Jonas, on est parti les vomir à Ninive. » Non, c'est faux. On ne voit pas, cette écriture n'existe pas. La Bible dit à terre. Or, quand nous disons terre, dans la révélation, veut dire Israël. Ça va? Preuve, ben, Jonas chapitre 3. Jonas chapitre 3, le verset 1er et 2, il est dit quoi? Je lis au nom de Jésus. Amen. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Oui. Lève-toi, va à Ninive. Merci frère. Lève-toi, va à Ninive. Une personne qui est déjà à Ninive va encore se lever à Ninive. Ça n'a pas de sens. Non. Une personne qui est déjà à Ninive va encore se lever pour aller à Ninive. Donc on dit que Jonas, le poisson ne l'avait pas à jeter ou vomir à Ninive. On est d'accord. C'est la preuve que Jésus-Christ est mort en Israël, il est ressuscité en Israël. Jésus-Christ est mort dans les parvis, il est ressuscité dans les parvis. Vous voyez la nuance? Très importante.
Donc du coup, Jonas a été vomi à terre. Quand on dit terre, c'est en Israël. Pourquoi? Parce que c'est en Israël par rapport à Jésus. Quand il est sorti du poisson, il doit rester pendant 40 jours. Ça c'est Jésus. Nous sommes d'accord ou pas? Il doit rester pendant 40 jours. Et pendant les 40 jours en question, après il doit partir. Et 10 jours après, qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit doit venir. Je dis ici que Jonas chapitre 3, le premier verset, cette écriture, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois. J'ai expliqué, c'est la sortie de la colombe. Ça va? On est d'accord? Je vais prendre une écriture. C'était Genèse chapitre combien? 8. Oui, c'est ça? Genèse chapitre 8, le verset 6, l'homme de Dieu. Je lis au nom de Jésus. Amen. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'âge. Oui. Il lâcha le corbeau qui sortit partant et revenant jusqu'à ce que les eaux eussent séché sur la terre. Il lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre. Mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied, et elle revint à lui dans la l'arche, car il avait des eaux à la surface de toute la terre. Il avança la main, la prit et la fit rentrer auprès de lui dans l'arche. Merci. Le verset 9 dit ceci. Mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied. D'autres hommes de Dieu ont dit, pourquoi est-ce que la colombe n'a pas trouvé un endroit pour poser la plante de ses pieds? Ils ont dit dans leur prédication, c'est parce que l'eau était partout sur la terre, il n'y avait pas un endroit où la colombe pouvait poser ses pieds. C'est faux. C'est faux. Il y avait des endroits où la colombe pouvait poser le pied, mais ce que la colombe cherchait, c'était un arbre. Il ne pouvait pas poser de pied sur ce que je vais vous montrer maintenant, mais il cherchait un arbre. Mais les arbres étaient sous l'eau. Mais il y avait des endroits qui étaient déjà sortis. Je vais prendre une écriture. Je prends le verset 4, l'homme de Dieu. Toujours le verset 8. Remarquez ici. Chapitre 8. Chapitre 8, pardon. Le verset 4. Je lis au nom de Jésus. Oui, écoutez bien. Le 7e mois, le 17e jour, oui. Le 17e jour du mois, oui. L'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. L'arche s'arrêta sur la montagne quoi? Quand on dit s'arrêta, c'est-à-dire l'eau a diminué. Parce que l'arche flottait, ok? Oui. S'il s'arrête, c'est-à-dire il a cogné quelque chose. Il ne s'est plus avancé. Ce n'est plus l'eau qui conduit parce qu'il y a quelque chose qui a bloqué pour que l'arche ne puisse pas avancer. Ok, on est d'accord qu'il y a encore l'eau, mais du moins parce que l'arche entre un peu une grande partie sous l'eau, c'est normal qu'il a cogné quelque chose et l'arche s'arrête. Ok, là vous avez raison. Mais on continue l'écriture. Qu'est-ce qu'il est dit, le verset 5? Les eaux allèrent en diminuant oui. Jusqu'au 10e mois. Voilà. Le 10e mois, oui. Le premier jour du mois, oui. Apparirent des sommets des montagnes. Et alors? Le verset 5 est clair. Les eaux allèrent en diminuant jusqu'au 10e mois. Le 10e mois, le premier jour du mois, apparurent quoi? Les sommets de la montagne. Oh, les sommets de la montagne, il n'y a plus l'eau. En réalité, comme l'arche était cognée sur une montagne Ararat et qui s'arrête, quand Noé a ouvert au fait la fenêtre et qu'il a lâché la colombe, mais l'endroit où la colombe pouvait poser les pieds, c'était sur quoi? Sur les montagnes. La colombe pouvait poser les pieds sur la montagne. Mais quand on dit que la colombe est sortie, il n'a pas trouvé un endroit, c'est parce que la colombe cherchait un arbre. Dans la révélation, cela veut dire Jésus, en venant, il n'est pas venu pour les médecins, pour le roi,
pour ceux qui sont élevés. Non, il est venu pour les peuples qui étaient soumis, ou soit les peuples qui étaient assujettis. Voilà. C'est-à-dire les arbres qui étaient sous l'eau. Mais quand il est venu, il a dit, le renard ont de tanières, le corbeau ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où mettre sa tête. Soyons d'accord que Jésus dormait dans la maison de Pierre. Oui ou non? Jésus dormait à Capernaum. Mais quand il dit, le Fils de l'homme n'a pas un endroit où mettre sa tête, il ne parlait pas de la maison physique. Est-ce que vous voyez ça? Les autres là, toutes ces maisons-là, c'était des montagnes. Jésus n'a pas besoin de ça. Il cherchait un cœur. Le cœur de l'homme, là où il va entrer comme étant parole. C'est ça l'arbre, c'est ce que la colombe cherchait. Est-ce que vous voyez ou pas? Amen. Voilà, la colombe ne cherchait pas les montagnes. Les montagnes étaient là. Mais la colombe n'a pas mis ses pieds sous les montagnes. Non, l'eau était diminuée. On est d'accord. Mais ce que la colombe cherchait, c'était un arbre. Il pouvait poser ses pieds sur les montagnes, mais le Saint-Esprit, la parole, n'est pas venue pour ceux qui sont élevés. La parole est venue pour ceux qui étaient assujettis. C'est-à-dire les arbres qui étaient sous. Vous voyez ça? C'est ça la première sortie de la colombe. Or, la première sortie de la colombe, c'est ça au fait, Jonas qui est venu pour aller dans les bateaux. Jonas est venu pour aller dans les bateaux. Il n'était pas venu pour les gens du bateau. Non, Jésus n'était pas venu pour les montagnes. Il était venu pour ceux qui étaient assujettis. Vous voyez cela? Parce qu'en réalité, les montagnes sont comme le brebis perdu d'Israël. En d'autres termes, le royaume d'Israël. Mais le royaume d'Israël était là comme montagne. Vous voyez ça? Il était là comme montagne. Vous voyez ça? Mais Jésus, en venant, la montagne ne l'a pas reçu. Il est venu chez les siens. Vous voyez ça? Mais les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, tous ceux qui devaient le recevoir, étaient sous l'eau, assujettis. Par qui? Par l'ennemi, par des démons, par des soucis, par l'eau. Vous voyez ça? C'est pour cela maintenant l'Écriture dit dans Genèse, qu'est-ce qui se passe à l'homme de Dieu? Le verset comment? Le verset 9, tu peux le répondre? Oui. Mais la colombe, Genèse. Oui. Mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied, et elle revint à lui dans l'arche, car il y avait des eaux à la surface de toute la terre. Il avança la main, la prit, et la fit rentrer auprès de lui dans l'arche. Voilà, j'ai déjà prêché sur ça, donc je pense dans les grandes lignes. Quand on dit surface, sur la surface de la terre, mais vous avez vu l'écriture qu'il est sommé, les montagnes étaient encore là. Donc, ce que la colombe cherchait, c'était un arbre. Et on va le voir dans le deuxième. Vous voyez ça? Donc, première sortie, la colombe n'a pas trouvé un endroit. C'est ce que Jésus a dit. Je suis venu, mais je n'ai pas pu trouver là où je peux mettre ma tête. En d'autres termes, il voulait dire là où je pouvais laisser ma parole, où je vois la maturité dans le cœur des gens. Et qu'est-ce que Jésus va faire? Il va rentrer. Or, en rentrant, quand il rentre, quand il montait, l'Écriture dit qu'il y a eu une nuée. Est-ce que vous voyez ça? Une nuée qui l'a déroba. Est-ce que vous voyez ça? Une nuée qui la déroba. Or, la nuée, la Bible nous dit par rapport à Élisée, la nuée c'est la main. Est-ce que vous voyez ça? La nuée qui était venue, qui devait annoncer la pluie. C'était une nuée qui était en forme de quoi? D'une main que Élie, pardon, qu'est-ce que j'ai dit? Que Élie avait vu lors de 400 prophètes de Baal. Quand maintenant il a prié pour que la pluie revienne, il a dit à Akab, c'est ça? Akab, hein? Il a dit à Akab, cours vite parce qu'il y a la pluie qui arrive. Et la nuée en question, c'était sous forme d'une main. Donc, si on dit par rapport à Jésus que la nuée a dérobé Jésus, par rapport à cette écriture, qu'est-ce que je vois? Noé, qu'est-ce qu'il fait? La Bible dit, il avança quoi? La main. Vous voyez ça? Donc la main, c'est ça en fait, la nuée qui a dérobé Jésus. Or la nuée, selon Élie, c'est une main, mais qui est une nuée. Vous voyez comment est-ce qu'on nous marie dans l'écriture? Voilà. Donc du coup, le Seigneur Jésus rentre, mais il faut attendre la deuxième sortie. Or la deuxième sortie, c'est ça la deuxième sortie de Jonas. La deuxième sortie, c'est le verset 10, l'homme de Dieu. Il attendit encore 7 autres jours et il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. Oui. La colombe revint à lui sur le soir
et voici, une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre. Mais attendez, si on prend le verset 11 et le verset l'homme des dieux, le verset 5, est-ce qu'il y a contradiction? Les eaux allèrent en diminuant jusqu'au 10e mois. Les 10e mois, les premiers jours du mois, apparut les sommets des montagnes. Mais le verset 11, on nous dit? Alors que le verset 11 dit, la colombe revint à lui sur le soir, et voici, une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre. Mais là-bas, on dit que les eaux allaient en diminuant. Mais la colombe n'a pas posé ses pieds. Okay. On arrive au 11, on nous dit, Noé sut maintenant que les eaux ont diminué. En d'autres termes, quand la première sortie était arrivée, les eaux régnaient encore sur la terre. Mais ici, à la deuxième sortie, le retour de la colombe, il a compris que là-bas sur la terre, les eaux ont diminué. En d'autres termes, la malédiction commençait à diminuer. La condamnation commençait à diminuer. Donc bientôt, nous allons sortir. Vous voyez la nuance. Par rapport à Jésus, Jésus est venu pour la première fois, il est rentré. La deuxième fois, la sortie de la colombe, nous expliquons ici, c'est quand? C'est quand le Saint-Esprit a été donné au peuple. Quel peuple? Nous qui sommes le peuple de Dieu. Le Saint-Esprit est venu avec nous, la colombe est sortie de l'arche. Il va maintenant sillonner, parce que c'était le matin, je souligne ça, le matin, mais il reste jusqu'au soir. Vous voyez ça? La Bible dit, il revient à quoi? Le soir. C'est ça, non? Oui. L'Écriture dit quoi? Le verset 12. Le verset 12. Oui. Non, le verset 11, oui. La colombe revient à lui sur le soir. Voilà, il revient le soir. Le soir, il vient avec le morceau de feuille d'olivier. Donc, depuis que la colombe était sortie, la colombe enseignait. La colombe enseignait veut dire, il cherchait là où se trouve l'arbre. Et il a trouvé l'arbre quelque part. Au lieu de prendre tout l'arbre, non, ce n'est pas possible. Parce que l'arbre a des racines, mais des racines qui sont encore sous l'eau. S'il ose, lui aussi il va s'engloutir. Il dit, je ne veux pas prendre tout l'arbre. Sinon, si je veux chercher à prendre l'arbre, je dois entrer sous l'eau et déraciner l'arbre. Non. Il dit, seulement les feuilles qui sont sorties au-dessus, c'est seulement ça que je vais couper. Vous voyez ça? Quand il coupe la feuille, et il la met maintenant à Noé, Noé a compris que les eaux ont diminué. Or, depuis que le Saint-Esprit est venu par les disciples, jusqu'aujourd'hui, c'est ça la sortie de la colombe. Et bientôt, nous allons maintenant monter comme étant la feuille d'olivier. Mais nous qui avons été au-dessus des eaux, au-dessus du monde, les péchés n'ont plus de pouvoir sur nous. Amen. Nous sommes au-dessus. Est-ce que vous voyez ça? Et c'est ça, c'est seulement ce peuple-là qui sont arrivés à la maturité, qui sont au-dessus des eaux. C'est seulement eux qui vont être arrachés, retirés. Est-ce que vous voyez? Retirés de la terre. Pour les amener où? Dans l'arche. Mais remarquez que nous sortons d'un arbre qui est enraciné en bas, mais sous l'eau. Ça, c'est la Vierge folle. Est-ce que vous voyez ça? Ça, c'est la Vierge folle. Parce que nous sommes oliviers, feuilles d'olivier. Mais l'arbre qui est resté, c'est toujours olivier. Bon, dans cet arbre-là, pour aller plus loin, c'est la Vierge folle, c'est aussi de 144. C'est aussi, voilà. Donc, c'est la racine qui a l'olivier, en fait. Ça va, qui a l'huile. Donc, je peux aller toucher ça comme la Vierge folle. Je peux le toucher comme les 144 qui ont reçu l'enseignement. Je peux le toucher aussi comme étant les rescapés. Ça va? C'est le royaume, le peuple de Dieu. Le seul arbre que la colombe a le droit de prendre. Bon, remarquez que quand la colombe prend, il ne prend pas directement, ce n'était pas quelque chose qui coulait sur l'eau. C'était collé avec l'arbre. Donc, la colombe a eu tout son temps de délicatesse pour couper. Donc, il y a à partir de la salive de la colombe qui est restée sur la tête. Est-ce que vous avez vu ça? Amen. La salive en question, c'est pour donner des vitamines à l'arbre, parce que quand il reviendra après, l'eau va diminuer, l'arbre sera vu. En d'autres termes, l'arbre, il y a partie de l'arbre qui était sous l'eau et qui sera vu à la troisième. En d'autres termes, c'est quoi?
C'est la résurrection. La résurrection de l'arbre. Parce que l'eau a diminué, l'arbre, on le voit. En d'autres termes, l'arbre qui était englouti est ressuscité. Ça, c'est la Vierge folle des 144. Et là, je vois même, lorsque la colombe est venue, il y avait déjà beaucoup de feuilles qui étaient dehors. Mais il fait. Ah, bon, non, quand il est venu en deuxième. Au deuxième, tu veux dire au deuxième. Oui, à la deuxième sortie. Bon, ça, on peut aller dans la révélation. Oui. Mais dans l'écriture, en tout cas, on ne sait pas. Mais pourquoi il n'y a plus seulement l'olivier? Là, on comprend que la colombe recherchait cet arbre-là. Oui. Ça va? J'ai dit sur l'arbre d'olivier. Oui. Est-ce qu'il y avait une seule feuille? Ah bon, écoute l'écriture. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a amené une feuille. Une feuille. Ah, très bien. Très bien. Il y avait aussi des feuilles. Oui, très bien ça. Très bien ça. Très bien. Je vois là où tu es. Ouais. Ça, c'est trop bon ça. C'est très bien. Très bien. Et c'est ça qui prouve qu'on ne sera pas nombreux quand nous allons monter. On ne sera pas trop nombreux. Très bien vu. Ça va? Parce que les gens qui mettent leur logo, il faut leur corriger, hein, ces gens-là. Tu vois les logos? Ils mettent beaucoup de feuilles. Oui. Toutes les branches. Ils prennent la branche. C'est déjà faux. Vous mentez. La Bible n'a pas dit ça. Et ça, vous voyez des logos. Hein, les gens qui mettent des logos du Saint-Esprit avec la feuille d'olivier dans son bec, ils mettent beaucoup de feuilles, hein, en forme de rameaux. Alors que ce n'était pas en forme de rameaux. On a pris une feuille, pas branche, feuille. Ça va? Très bien l'homme de Dieu, très bien vu. Donc voilà, ça c'est la deuxième sortie de la colombe. Donc la deuxième sortie de la colombe, c'est ça, Jonas chapitre 3, premier verset et deuxième verset. Jonas doit sortir des lâches, sortir d'Israël pour aller vers Ninive. Et quand il va prêcher Ninive, vouloir ou pas, au soir, il faut que Ninive soit sauvée. Ça va ça? Oui. On m'avait posé une question par rapport aux animaux qui étaient dans l'âge. Oui. Qu'est-ce qu'ils mangeaient? Très bien. Les lions mangeaient quoi? Très bien. C'est des carnivores. Ok. Très bien. Non, très bien. C'est très bien. D'abord, est-ce que vous avez une réponse d'abord? Tu vois, la personne qui t'a posé cette question, c'est une personne qui est de notre temps. C'est parce que dans notre temps, tu sais que le lion est comment? Carnivore. Mais en réalité, depuis Adam jusqu'à Noé, tout le monde, que ce soit les hommes et les animaux, tout le monde mangeait quoi? Les herbes. Ils mangeaient des herbes, frère. C'est un enseignement. Quand est-ce que la viande a commencé à être donnée? C'est après le déluge. C'est qu'après le déluge, c'est là-bas que Dieu maintenant dit, vous pouvez manger aussi la viande. Mais remarquez quand Dieu a béni Adam et Ève, Dieu n'a pas donné la viande à Adam, pour ceux qui ne savent pas. Dieu n'a pas donné la viande à Adam. La viande, c'était pour le sacrifice. Mais on n'a pas dit que l'homme devait manger. L'homme n'était pas carnivore. L'homme était un herbivore. Vous voyez ça? C'est qu'après le déluge, là-bas maintenant l'homme devient carnivore. Donc, nous soutenons maintenant par les Écritures. Qu'est-ce que les animaux mangeaient? Dans quoi? Dans l'âge. On va lire. Ça se trouve dans la Bible. Voilà. Genèse chapitre 7, si je n'oublie pas. Attends, je vais prendre la nourriture. Alors, est-ce que c'est 7 ou 6? Attends. Là où on a pris la nourriture. Voilà. Chapitre 6. Le verset 20, l'homme de Dieu. Écoutez, et tu le sens. Chapitre 6, et verset 20. Oui. Des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce, et de tous les reptiles de la terre selon leur espèce, de chaque espèce viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. 21. Et toi, prends de tous les aliments que l'on mange et fais une provision auprès de toi, en fait qu'ils te servent de nourriture ainsi qu'à eux. Voilà. Fais une provision pour servir de provision à toi et à eux. Mais la question serait de savoir, Dieu a dit à Noé
que la pluie va faire 40 jours et 40 nuits. Nous sommes d'accord. Parce que le chiffre 40 ici, quand vous comprenez, c'est le chiffre de la condamnation. Ça va? C'est-à-dire une malédiction qui arrive. C'est comme ça aussi que Jonas va dire que dit dans 40 jours, Ninive sera tué. Donc, chiffre de condamnation. Ok. Ici maintenant, Noé, Dieu lui a dit que la pluie va faire 40 jours, 40 nuits. Noé a fait combien de temps dans l'âge? Pour sortir, les jours qu'il est entré et les jours qu'il est sorti. Il a fait combien de temps? On a déjà vu ça. Depuis le premier jour que Noé est entré et jusqu'au le premier jour qu'il est sorti de l'arche. Noé a fait combien de temps dans l'arche? Une année combien? Très bien. Une année combien? Ce n'était pas 40 jours. On va prendre l'écriture. Alors, je prends. Ce sont des choses qu'il faut retenir, très important. Parce que les gens pensent que Noé a fait 40 jours, 40 nuits, et puis il est sorti. Non, 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 non. Non. La pluie a fait 40 jours et 40 nuits. Oui. Mais l'eau est restée longtemps. Ouais. L'eau est restée longtemps. Il faut que la terre puisse absorber l'eau. Très important. Ça va? Alors, je prends quelle écriture? Oui. Genèse chapitre 7, oui. Le verset 6. Genèse chapitre 7, le verset 6. Oui. Noé avait 600 ans lorsque le déluge d'eau fit sur la terre. Oui. Et Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils. Oui. Pour échapper aux eaux du déluge. C'est quelle date? L'an 600, c'est ça? L'an 600. De quelle date? Si on prenait notre date ici, hein, notre temps. On a dit quoi? L'an 600, les quantièmes? Le verset qu'on a lu tout à l'heure. Genèse chapitre 7, le verset 6, c'est ça? Oui. Noé avait 600 ans. Oui. Lorsque le déluge d'eau fit sur la terre. Oui. Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils pour échapper aux eaux du déluge. Le verset 11. Verset 11. Oui. La 600 de la vie de Noé. Oui. Le second mois, le 17e jour. Ah, donc le 17 février. C'est pas ça? Oui. Oui ou non? Oui. Allons dans notre temps, comme si c'était dans notre temps. Donc, Noé est entré dans l'arche le 17 février l'an 600. Oui ou non? Oui. Ok. Donc, le 17 février l'an 600, Noé est entré dans l'arche. Ok? Maintenant, quand est-ce qu'il est sorti? Genèse chapitre 8. Genèse chapitre 8, le verset 13. Je lis au nom de Jésus. Oui. La 601, le premier mois, le premier jour du mois, les eaux avaient séché sur la terre. Ça, c'est l'heure de bonne année. Est-ce que vous voyez ça? Bonne année! Qu'est-ce qu'il est dit? L'an 601, le premier mois, le premier jour du mois, les eaux avaient séché. Mais est-ce qu'il est sorti? Non. Verset 14. Le second mois, le 27e jour du mois, la terre fut sèche. 15. Alors Dieu parla à Noé 16. en disant, sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi. Ok, donc Noé est sorti de l'arche l'an 601, le 27 février. Il est entré l'an 600, le 17 février. Il est sorti l'an 601, le 27 février. Il a fait combien? Une année et 10 jours. Est-ce que vous voyez ça? Noé a fait une année et 10 jours dans l'arche. Si on doit compter par rapport à notre temps d'aujourd'hui, c'est comme s'il est entré l'année passée en février et il est sorti cette année 2024 le 24 février. Les mois en Israël, normalement il n'y a pas de 31, mais c'est toujours 30, 30, 30. Et c'est lui qui écrit cette écriture, ce n'est pas Noé. C'est qui? C'est Moïse. Donc quand Moïse écrit l'an 600, c'est vraiment une année. Il ne faut pas dire non, c'est codé. Non, 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 non. C'est Moïse qui calcule l'année ici, dans la prophétie.
Il dit que Noé est entré en l'an 600 le 17 février, donc deuxième mois. Bon, normalement, deuxième mois en Israël, ce n'est pas février. On est d'accord, hein? On est d'accord, oui ou non? Parce que nous avons l'écart de 4 mois avec Israël. Nous, quand nous sommes au 4e mois, chez Israël, c'est le premier mois. On est d'accord? Donc, si on peut le mettre dans notre mois, c'est-à-dire le mois de mai, c'est ça deuxième mois en Israël. Parce que nous n'avons pas le même calendrier que le juif. Ça, vous savez, non? Oui. Ça, vous savez. Parce que Israël, quand il fête la Pâque, c'est le premier mois, non? Oh, la Pâque, c'est au mois d'avril. C'est ça, non? Entre le 15 mars et le 15 avril. Donc, le premier mois en Israël, nous, les Romains, notre calendrier, c'est au fait le 4e mois. Ça va? On est d'accord? Voilà. Même les heures, ce n'est pas la même chose. Quand on dit que Jésus est mort à la 15e heure, est-ce que c'était 15e heure? C'est-à-dire 15 heures? Non, on a dit qu'il est mort à quand? 9 heures. Pardon, 9 heures. Qu'est-ce que je dis? 9 heures. Donc, il est mort à 9 heures. Est-ce que c'était 9 heures de notre temps? Non. Pour avoir le temps d'Israël, il faut faire quoi? Rajouter 6 heures. Ok? Rajouter 6 heures. Maintenant, il y a par exemple une question entre Jean et les autres, c'est-à-dire les autres épîtres. Parce que les autres épîtres, quand ils parlaient de 9 heures, c'était vraiment par rapport aux heures juives. Mais Jean, quand il parlait des heures, c'était les heures par rapport aux Romains. Parce qu'il faut comprendre que le livre de Jean a été écrit après que Jean est sorti déjà des Patmos. Ça va? Là, c'est vraiment une histoire de livres ou des épîtres. Les livres de Jean, donc, et comment on dit? Évangile selon Jean. Cet évangile-là selon Jean, bon, c'est vrai qu'on vient de les placer dans les 4, mais les livres des évangiles selon Jean, cela a été écrit même après les 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, même après Apocalypse. Que Jean maintenant est venu pour écrire ces livres-là. Ça va? Donc du coup, les heures de Jean, ce ne sont pas les mêmes heures que Marc, Matthieu ont mis dans leur récit. Ce n'est pas la même chose. Ça va? Ok. Donc du coup, ici pour terminer, Jonas qui sort ici, dans le chapitre 3, cela veut dire, c'est la deuxième sortie de la colombe. Donc la colombe vient ici pour chercher quoi? La feuille d'olive. Jonas qui vient ici, il doit prêcher quoi? La prédication pour que Ninive reçoive la repentance ou soit le salut. Ça va? Donc c'est ce que nous allons voir. Mais malheureusement, le temps de la prédication que Jonas a prêché, comme je l'ai dit les dimanches, normalement la marche pour terminer le tour de Ninive, il te faut 3 jours. Mais Jonas a prêché seulement une journée et le message est passé. C'est ça qui prouve que Ninive, c'est vraiment le type de l'église. Israël, on lui a prêché pendant 3 jours, mais il n'a pas accepté le Seigneur. Mais nous, en une journée, nous avons accepté le Seigneur. Quand nous disons 3 jours, c'est-à-dire la loi, les prophètes et le psaume. Est-ce que vous voyez ça? Mais nous, en une journée, c'est-à-dire la grâce. Si vous attendez savoir aujourd'hui, c'est-à-dire le temps de la grâce. Ok? Donc nous, en une journée, nous avons accepté la parole. C'est ça, Ninive. Mais remarquez qu'après cela, Jonas doit faire quoi? Doit sortir. Pourquoi? Parce qu'il était furieux. Lui qui était à Ninive, la Bible dit, il est parti du côté de l'Orient. Ah, donc, il laisse Ninive où? À l'Occident. Donc, nous avons l'Occident et l'Orient. En d'autres termes, l'Orient c'est Israël, l'Occident c'est toi et moi. Nous sommes considérés comme le peuple de l'Occident. Or, Jonas est sorti de l'Orient pour venir prêcher à l'Occident. Quand il a terminé, il sort de l'Occident pour rentrer maintenant où? À l'Orient. Est-ce que vous voyez ça? C'est ça au fait les deux joints. C'est ce que nous allons expliquer les dimanches. Parce que cet enseignement, j'ai vous maîtriser très fort. Donc, Jonas qui a terminé l'œuvre, qui doit sortir là-bas, il faut qu'il rentre maintenant où? À l'Orient. C'est là-bas qu'il va prêcher. Mais en rentrant à l'Orient, malheureusement, il y a le ricin
qui va apparaître et le verre. Ça va? C'est la base que nous allons toucher le dimanche. Vous voyez déjà l'enseignement. Mais bien ici, dans cet évangile, pour vous qui aimez l'enseignement, quand nous présentons par rapport aux clés, vous voyez directement, on comprend bien, tu vois. Avec le clé, vous comprenez très bien. Il y a un bien-aimé qui m'a dit, donne-moi cet enseignement sur les clés. J'ai dit, ah, tu veux que je te donne l'enseignement sur les clés, mais ça se trouve sur YouTube, je ne saurais pas m'asseoir et commencer. Première clé. Ben, mais non, je n'ai pas les temps. Va sur YouTube, cherche le clé. Si tu ne l'as pas, va auprès du frère Jimmy. Et le frère Jimmy va vous aider à retrouver toutes ces prédications. En tout cas, jusqu'à présent, nous cherchons des bien-aimés qui aimeraient organiser toutes nos prédications. Par exemple, si la sœur Liliane veut nous aider, par exemple, à organiser les prédications, par exemple, de le ver et le ricin, tellement qu'elle aime beaucoup l'enseignement, pourquoi pas? Mais nous cherchons des gens qui vont nous aider à organiser toutes nos prédications, parce qu'il y a quelqu'un qui veut faire des livres. Il m'a posé la question, je veux en tout cas sponsoriser pour que tu puisses faire des livres, et je sais que l'église va participer, et après quoi nous allons commencer à les vendre et gagner un peu d'argent. J'ai dit non, si tel est le cas, alors laisse. Et le monsieur a eu une grande discussion avec moi. Lui, il voulait que je puisse mettre des prédications et que lui, il va écrire et on va commencer à vendre. Je lui dis, si tel est le cas, abandonne. Tu ne peux pas prendre une prédication et en faire un livre pour vendre. Non. Si tu veux vendre de livres, vends ton témoignage. Hein? Que non, j'étais à l'internat, j'étais soldat, oui, et j'ai rencontré le Seigneur. Fais un témoignage, là c'est bon. Là tu peux vendre parce que c'est ton expérience. Mais une prédication, quand on dit une prédication, cela veut dire, tu as reçu l'onction pour expliquer une écriture. Or, on ne vend pas l'onction, frère. Vous avez reçu gratuitement, donné, cette écriture-là, c'est pour l'onction. Allez lire dans la Bible. C'est quand le disciple voulait aller sortir pour aller prêcher, Jésus a dit, guérissez les malades, chassez les démons, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. L'onction, il ne faut jamais faire de cela une somme d'argent. Il ne faut pas appeler les gens, prêcher les gens pour dire que, voilà, donnez-moi de l'argent. Sinon, chaque dimanche, je vais mettre les droits d'entrée ici. Pour qu'Emmanuel entre, tu dois payer 5 € chaque dimanche. Consultation prophétique. Consultation prophétique, 50 €. Hein, sœur Liliane? On est sorti de là, c'est fini ça. On ne va plus rester dans ces voleurs-là qui nous volaient de 50 €. Oui, frère Emmanuel. Est-ce que donc, par exemple, si je télécharge une chanson religieuse sur YouTube, je ne respecte pas les droits d'auteur? Télécharger comment? Quand tu dis télécharger, c'est-à-dire? Télécharger, non, enregistrer. Copier. Oui. Prendre cela de YouTube et je commence à ça au lieu d'acheter. Est-ce que... Bon, si l'auteur hein, de la chanson, ce sont des païens, tu es d'accord avec moi, ce sont des païens. Parce qu'un chrétien ne peut pas faire ça. Non, il ne faut pas les appeler chrétiens. Parce qu'un chrétien ne va pas dire droit d'auteur. Mais attendez, pourquoi tu dis droit d'auteur? C'était par onction. En réalité, une personne qui chante pour Jésus, il n'y a pas de droit d'auteur, frère. C'est comme une prédication. C'est comme si on voulait prendre une prédication sur YouTube, et puis moi je dis, toutes mes prédications, il y a droit d'auteur. Oui ou non? Or, la chanson, c'est quoi? L'enseignement en mélodie. Oui ou non? Voilà. Maintenant, tu as mis enseignement en mélodie, mais droit d'auteur. C'est-à-dire qu'il faut payer. Ce sont des païens. Tous ceux qui mettent le droit d'auteur pour un cantique sur YouTube, ce sont des païens. Ce sont des voleurs. Tous ceux qui chantent et ils ont mis le droit d'auteur sur YouTube, tous ceux qui prêchent et ils ont mis des droits d'auteur sur YouTube, ce sont des voleurs, des escrocs. Il faut les arrêter. Pourquoi? Parce que l'onction ne t'appartient pas. L'onction appartient à Jésus. Et là, tu mets les droits d'auteur pour qu'on puisse te payer. Je vais aller plus loin. Je vais aller plus loin. Quand tu monétises, comment on dit? Monétiser. Tu monétises. Monnayer, c'est ça, monnayer. Quand tu monnaies
alors comme ça. Tu monnaies une prédication. Je bien dit, je ne parle pas de ta chaîne. Je parle une prédication. C'est-à-dire, cette prédication, si tu veux l'avoir, il faut en fait payer, ou soit YouTube doit me payer. Quand tu mets de conditions comme ça, c'est en fait vendre l'onction. Ici, je peux comprendre dans le cadre de monnaie, c'est YouTube. Hein, c'est YouTube, lui, qui voit que tu as beaucoup de, comment on dit, beaucoup de follow, de vues. Et c'est YouTube qui pense à toi. Ah, ça, c'est autre chose. Par exemple, moi, en tout cas, il y a quelqu'un qui m'a dit, organise un peu tes prédications. Il se pourrait que YouTube va payer parce que toutes les prédications seront sur ta chaîne. Moi, je ne crée pas YouTube pour cette idée-là. Je mets les prédications sur YouTube. S'il arrivait que nous sommes à 1 million et que YouTube m'appelle, ah, mais c'est bien quoi. Je dis, amen, mais ce n'est pas ça le but. Je ne sais pas si vous voyez là où je suis. Ce n'est pas ça le but. Ok, si YouTube m'appelait pour dire que voilà, tes vues sont montées, que viens prendre quelque chose, je viens. Mais je ne mets pas au fait de prédication sur YouTube pour que les gens puissent entrer beaucoup et pour que YouTube me donne. Là, c'est comme si je faisais en fait de business. Non. Mais si c'était mon témoignage à moi et que vous voulez regarder mon témoignage parce que j'ai fait ça et ça, ah, ça c'est autre chose. Oui. Mais c'est pareil, non? Avec les gens qui font les syllabus, par exemple. Oui, et qui vendent. Non, c'est pas bon. Ça. Même des CD. C'est pas bon. Même des clés USB. Vous avez des clés USB de prédication de tel. Et vous vendez des clés USB. Non. C'est pas bon. Voilà. Le quoi? La Bible. La Bible. Ok, on est d'accord. La Bible en soi, est-ce que la Bible c'est l'enseignement? Quand est-ce que la Bible devient la parole de Dieu? C'est quand la parole est expliquée. La Bible en soi c'est encore un livre. Tu peux acheter 1000 Bibles, tu ne comprends rien du tout. C'est quand l'onction vient expliquer la Bible. Ils peuvent vendre leur Bible. Je peux vendre la Bible, c'est un livre. Mais tu n'as pas encore l'enseignement. Il faut que j'ai l'onction pour comprendre la Bible. Il faut que la Bible soit expliquée. On peut te donner la Bible aujourd'hui, tu dors avec, mais tu n'as pas encore la parole de Dieu. Oui ou non? Amen. Il faut que j'explique cette Bible. Oh, l'explication en soi, c'est l'onction. Je ne peux pas vendre cette onction. Je ne sais pas si vous voyez la nuance. Donc, tu voulais venir aider la... Ici, on a toute la parole, frère. Ici, on a l'enseignement. Ici, c'est la parole. Donc, la Bible, c'est un livre. C'est pour cela que tu peux même brûler la Bible. Tu es d'accord avec? Tu peux brûler la Bible, oui ou non? Oui ou non? La parole, tu la peux. On peut brûler la Bible, ce n'est pas la parole de Dieu. Ça devient la parole de Dieu quand on explique ce qui est écrit à l'écrit. Oui. Donc, la personne a pris, par exemple, elle a écrit un livre. Oui. Elle a pris les écritures de la Bible. Non, c'est pas ce que j'ai dit ici. Je donne un exemple. Oui. Il ne peut pas de son livre. Si, j'ai bien dit ici, le témoignage personnel. Tu ne prêches pas là-bas. C'est ton témoignage, une histoire vraie. Tu dis par exemple, dans cette histoire, j'étais parti dans la forêt, et dans la forêt, les sorciers m'ont combattu. Or, la Bible dit que si on forme les combats, tu cites. Mais ça, ça n'a rien à voir de ce que je dis ici. C'est que je condamne ici les hommes de Dieu qui prennent une prédication. Les vers et le ricin. L'homme et la femme. C'est entre ses mains de Daniel. Jésus-Christ qui marche sur les eaux, le fantôme. Tu prends ça, tu fais un livre, ou soit tu mets dans les CD, tu commences à vendre. Or, l'explication qu'il y a à l'intérieur, concernant l'écriture, concernant l'enseignement, c'était l'onction venue par le Saint-Esprit. Tu ne peux pas les vendre, frère. C'est interdit de vendre l'onction. Donc, un homme qui vend des livres comme ça, qui est en fait une prédication, pêche. Tu pêches, frère. Quand tu vends comme ça, comme tu es en train de vendre Jésus-Christ. Mais oui, tu vends la parole de Dieu. Au lieu de faire ça, ne souffre pas. Mais c'est à chaque dimanche, 5 € pour écouter la parole de Dieu. Voilà, tu es valeur. Tu vends Jésus-Christ. Oui, l'homme de Dieu, il est déjà 20 h. Donc, on va terminer. Je crois que vous avez déjà donné la réponse. Il y a des frères Béni qui posent la question. Oui. Et des cachets pour des concerts, des chants chrétiens. Ça, tout ça, on a déjà tapé là-dessus. De cacher, de chanter. C'est-à-dire, je veux venir chanter chez toi, donc donne-moi, je ne sais pas, ma dîme ou soit une somme. D'abord, la question, c'est de savoir, toi, chante, tu viens chanter. Tout ce que tu as chanté, nous sommes d'accord que c'est l'onction. Tu l'as reçu par onction, ça c'est un. Deuxièmement,
tu sors d'une église, tu n'es pas le responsable de l'église là où tu viens. Tu viens chanter dans une autre église. Est-ce que le pasteur, là où tu viens, tu lui as dit que je vais aller chanter là-bas et on va me donner de l'argent? Est-ce que quand tu vas recevoir l'argent là-bas, tu vas aller donner aussi à l'église? Voilà, donc il y a beaucoup de questions pour voir que tous ces chantres-là, ce sont des voleurs. Ils volent et l'onction et leur pasteur responsable. Vous imaginez? Parce que c'est le pasteur responsable qui doit donner normalement l'aval. Donc c'est l'homme de Dieu qui te dit, va chanter quelque part. Est-ce que vous voyez ça? Vous croyez vraiment qu'un kimbaniste, nous allons inviter un kimbaniste pour venir chanter ici? Non. Il faut que l'église kimbaniste lui donne peut-être la permission. Mais là, toi, tu sors d'une assemblée, tu pars chanter dans une autre église, tu n'as même pas dit à ton pasteur. Donc le responsable ne sait pas. Et on te voit seulement tu chantes dans les bima. Parce que tu es connu. Voilà. Donc on comprend que cet homme-là, un jour, lui-même, il sera pasteur. Parce qu'il se révèle déjà. C'est pour ça qu'il y a des chantres aujourd'hui. Ils les chantent, mais ils sont devenus quoi? Parce que ce sont des rebelles au départ. Tous ceux qui ont commencé comme chantres et qui sont des pasteurs aujourd'hui, qui dirigent des églises, regardent leur vie, ce sont des rebelles. Amen. Il faut les chasser de l'église et ne les écouter pas. Ce sont des rebelles. Que Dieu vous bénisse. Merci. Nazako matangai, nazako matangai, nga nazako matangai.